n'est pas un inconnu pour nous parce que lorsque nous avions tenu notre première conférence devant Américain, il a été notre premier orateur qui nous avait parlé sur un thème très intéressant qui est ton partenaire n'est pas ton ennemi. Et à part la fête aussi de la conférence, nous avons eu le privilège de l'avoir 2 fois sur le plateau télévisé pour avoir des émissions devant Américain. Et à chacune de ces interventions, nous avons toujours été bénis. Et aujourd'hui, Pasteur Alain, vraiment merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, ou tout dépend du fuseau horaire des gens à laquelle les gens nous suivent. Ça peut être ce soir, ça peut être ce matin ou l'après-midi, tout dépend du continent où les gens nous suivent. Mais merci d'être là pour nous aujourd'hui, Pasteur Alain. Et le Pasteur Alain est pasteur d'une église à Bruxelles et il a aussi un ministère centré sur les familles et les couples. Et aujourd'hui, euh, Dieu l'a mis à cœur de nous parler sur un thème qui est Voici l'homme. Alors, je voudrais me tourner vers le pasteur Alain à cet instant et lui dire, Pasteur Alain, tu aurais pu parler de différents thèmes, comme nous avons eu certaines personnes qui nous ont parlé sur le leadership de l'homme, d'autres nous ont parlé sur ce que les femmes détestent les hommes, comme tu as aussi parlé d'un autre sujet. Mais tu as reçu la conviction de la part du Seigneur de nous parler sur ce thème, Voici l'homme. Pourquoi ce thème, Voici l'homme, alors que d'autres thèmes auraient pu être exploités? Pour commencer déjà. Ouais, merci, Pasteur David. Merci pour la question et merci pour l'invitation. Encore une fois, je voudrais présenter mes excuses aux frères, peut-être certainement aussi des sœurs qui sont en train de nous suivre. Pas de souci. Voilà, je rends grâce à Dieu d'être là et de pouvoir participer à cette émission merveilleuse. Je l'ai suivi à chaque fois que je puis suivre cette émission Dialogue d'hommes, pardon. J'ai été béni, j'ai vu les interventions des hommes de Dieu, c'était merveilleux, c'était glorieux et c'est vraiment quelque chose qui fait du bien parmi les hommes. Alors, pourquoi ce thème Voici l'homme? Ben, parce que justement, nous sommes en train de parler des hommes et il me semble que l'homme par excellence, c'est le Seigneur Jésus. C'est le modèle de l'homme. C'est l'exemple de ce que doit être un homme. Quand je dis un homme, lui, c'est un homme avec grand H. Et en fait, tout ce que nous faisons, c'est nous appliquer, nous donner pour lui ressembler, pour être comme lui. Et vous savez, il est venu sur la terre, on l'a qualifié avec 3 identités en fait. Il était fils de Dieu, il était fils de l'homme, il était aussi fils de David. Et par rapport à ces 3 identités, il y a 3 aspects, je veux dire, de sa mission. Et en tant que fils de l'homme, ou fils de Dieu, ou fils de David, il y a quelque chose qui se dégage dans le Seigneur. Et c'est ça d'ailleurs, je dirais, la première caractéristique qu'on peut tirer de lui, c'est le sens de la responsabilité. Et donc ces thèmes, quand on dit voici l'homme, voici quel homme? De quel homme parlons-on? J'ai envie de poser la question à Pilate. Si Pilate pouvait être là et que je pouvais être là lorsqu'il est sorti en disant voici l'homme, j'aurais pu poser la question, mais Pilate, monsieur Pilate, de quel homme parlez-vous? Puisque cet homme dont il a dit voici l'homme alors que le peuple réclamait et qui voulait que, n'est-ce pas, qu'on leur livre le Seigneur pour sa mission de nous sauver, sans qu'eux ne le savaient pas évidemment, mais c'était ça la mission du Seigneur. C'est de quel homme Pilate parlait-il? De l'homme qui a été frappé toute la nuit? De l'homme dont lui-même il a donné l'ordre qu'on le frappe aussi encore? De l'homme qui a cédé sa place, qui a donné sa place pour que Barabbas soit libéré? De l'homme qui par après, le souvenir ou dans le sommeil de sa femme a été fortement troublée par l'idée de cet homme-là? De l'homme qui a été jalousé par les scribes, les pharisiens et autres, de quel homme parlait-il? Mais en fait, vous savez, même dans une personne qui n'est pas en relation avec Dieu, il peut sortir des choses que le Seigneur utilise pour notre édification. Et donc, pourquoi le thème Voici l'homme? Parce que quand Pilate l'a dit, en fait, il présentait à l'humanité l'homme avec grand H, que nous devons ressembler, à qui nous devons ressembler, le modèle d'homme. Le modèle d'homme. Vous savez, à chaque fois qu'une personne a rencontré cet homme dont Pilate a parlé,
la vie de cet homme a changé, la vie de cette femme a changé, la vie de cet enfant a changé, la vie de ce vieillard a changé, la vie de cette veuve a changé, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'on rencontre cet homme, il y a quelque chose que cet homme fait lors de sa rencontre. Et donc, pour nous les hommes, dans notre précieux dialogue de ce moment, c'est vraiment intéressant de parler de cet homme-là. Voici l'homme, puisqu'on nous présente en fait le modèle. C'est comme si on disait aux hommes, voici comment vous devez être, voici comment vous devez être. Aux femmes, on disait, voici comment vous devez aider vos maris à être. Aux parents, voici comment vous devez élever vos garçons pour qu'ils soient. Aux dirigeants, voici comment vous devez être. En fait, dans toutes les sphères de la société, on nous présente l'homme avec grand H. C'est pour cela que ça nous intéresse, nous Amen. aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est l'émission Dialogue entre hommes organisée par le ministère de Valméca. Et nous sommes avec notre invité, le pasteur Alain Bayo, qui nous parle sur le thème Voici l'homme. Donc, c'est une réunion qui est centrée sur les hommes. Les femmes aussi sont les bienvenues parmi nous. Vous pouvez être là pour suivre cette vidéo avec nous et poster aussi vos questions durant tout le long de l'émission. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre des commentaires, mettre des avis, poser des questions pour lesquelles nous allons en parler avec notre invité, le pasteur Alain. Et là, le pasteur Alain, tu viens de nous donner une introduction, tu viens de nous dire pourquoi tu as trouvé important de pouvoir parler sur ce thème, voici l'homme, en nous donnant l'exemple de l'homme qui est notre Seigneur Jésus-Christ et que nous devons tout en tant comme nous devons calquer un peu cet homme. Alors, nous allons avancer. Pasteur Alain, parmi les derniers mots de ta phrase, j'ai aimé, c'est quelque chose que tu as dit, c'est que c'est toujours ce mot qui revient. Même nous, en tant qu'aujourd'hui, j'étais avec mon fils qui me disait bonne fête de papa. Je sais pas, il m'a dit quelque chose et je lui ai dit, mais sache-le que toi aussi tu es un papa, donc toi aussi tu seras un homme un jour. Ou même des fois, on voit, il y a le championnat d'Europe maintenant de football, lorsqu'un joueur sort, il doit quitter, il doit monter sur le terrain, le coach dit à ses joueurs, soyez des hommes sur le terrain. Et des fois aussi, dans le couple où il y a des fois des tensions, la femme dit aussi que non, tu n'es pas un homme. Hein? On peut citer d'autres personnes, mais toi, tu n'es pas un homme. Alors, qu'est-ce qu'un homme finalement? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Quelle est la définition qu'on peut donner de ce qu'est un homme? Oui, mais cette définition, on va aussi la tirer de notre modèle. On va la tirer de celui qui est notre modèle, le Seigneur. Quand vous voyez ce qu'il a été quand il était dans la chair, vous voyez, c'était un homme qui avait un sens de responsabilité élevé. Responsabilité. Vraiment un sens de responsabilité élevé. Et regardez, au moment de sa naissance, quand il est venu, on lui a déjà, enfin, l'ange avait dit qu'il sera appelé Jésus, il va être le sauveur de son peuple. Il avait sa mission en tête, il avait la responsabilité. Il est dans une fête avec sa mère. Et dans une fête, généralement, les gens, ils oublient un peu ce qu'ils sont, ils se laissent aller. Mais lui, il avait toujours sa mission. Sa mère lui dit, il manque de vin. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Il était dans la fête, mais il n'a pas oublié sa mission, il n'a pas oublié sa responsabilité. Et quand bien même aussi, toute sa vie, durant tout ce qu'il a fait, en fait, à chaque fois, il était toujours dans le contexte de sa mission. Et il est sur la croix, et là encore sur la croix, mais il est toujours sur le contexte de sa mission. Il avait, en fait, il nous a montré à nous les hommes ce que nous devons, à mon avis, développer. Vraiment, c'est le sens de responsabilité. J'avais lu quelque part des statistiques sur ce que les femmes, les points que les femmes aiment chez les hommes, dans certaines études de statistiques qui ont été faites. Et ça vient beaucoup. Et dans le sens de responsabilité, il y a plusieurs points qu'on va essayer de développer, mais ça revient beaucoup. Parce que on peut se dire, par exemple, qu'une femme, on le sait, peut aimer quelqu'un qui la met à l'aise, qui rit avec, qui la fait rire et tout ça. Mais en fait, à un certain moment,
il faudrait, après avoir ri, il faudrait qu'elle trouve un homme qui va la sécuriser. Il Amen. faut qu'elle trouve un homme sur qui elle va se reposer. Il faut qu'elle trouve un homme qui soit constant. Amen. Un homme qui sache où il va, où est-ce Mhm. qu'il a conduit elle et les enfants. Mhm. Un homme qui a le sens de la parole, le sens de l'honneur. Et toutes ces choses-là se trouvent dans le sens de la responsabilité. À Amen. mon avis, le Seigneur nous a enseigné quelque chose de très précieux, c'est d'être responsable euh, dans tout ce que nous faisons et de ne Mhm. pas oublier ce que nous sommes. Mhm. Vous savez, quand on parle de responsabilité, en fait, on est responsable devant soit une situation, soit une personne. Mais Mhm. généralement, c'est devant une personne. Parce que derrière la situation, excusez-moi, derrière la situation, il y a des personnes, il y a des vies, il y a des personnes qui sont derrière. Et donc, le Seigneur a été responsable par rapport à Dieu, Fils de Dieu, par rapport aux hommes, Fils des hommes, et par rapport à la promesse d'Israël, Fils de David. Et pendant toutes ces choses-là, en fait, et c'est là que je veux nous inviter, nous, à regarder ce modèle quand on nous dit voici l'homme. Qu'est-ce que nous regardons dans cet homme-là? Qu'est-ce que je regarde? Et quand je regarde dans cet homme, je vois en fait que tout ce qu'il a puisé comme sens de responsabilité et accomplissement, il a tiré de sa première relation en tant que fils de Dieu, de la même nature. C'est cette relation-là, cette responsabilité devant son Père qu'il a aussi soutenu dans la responsabilité devant les hommes et devant Israël. Mhm. Ouais. Et c'est avec ça qu'il a marché en tant que fils de Dieu, de la même nature que Dieu. Et donc, il nous montre que nous aussi, c'est ce que nous devons développer. Et qu'est-ce que est la nature de Dieu? Nous savons par exemple que Dieu est créateur. L'Éternel est créateur. Mhm. Et dans les sens de responsabilité, nous les hommes, nous devons aussi regarder, quand on dit voici l'homme, c'est voici le créateur. L'homme qui a créé et qui s'est fait chair. Il a Mhm. créé, il était au commencement, mais il s'est fait chair. Quand on dit voici l'homme, c'est voici le créateur. Et maintenant, si on revient au niveau de nous les humains, Mhm. ça veut dire qu'un homme responsable, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir le sens de la créativité, de créer des choses dans son environnement, dans Mhm. sa maison, Mhm. dans sa vie. Mhm. Les gens, la femme, les enfants et ceux qui sont sous nos responsabilités ont besoin d'avoir des créateurs, des gens qui sont qui savent que l'atmosphère qui règne dans ma maison Mhm. dépend de moi. Amen. C'est moi qui dois créer cette atmosphère-là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas... Non, c'est moi. Mhm. Si chez moi, il y a l'amorosité, il y a la tristesse, c'est moi Mhm. le responsable. Mhm. Je ne peux pas Wow. incriminer quelqu'un. On ne doit pas faire comme le premier Adam. Mhm. Il y a une situation qui est chez lui, dans sa maison, dans son territoire, où il avait une grande maison, vous savez, c'était tout le jardin d'Éden. Adam avait le jardin d'Éden, c'était à lui. Il y a une situation qui s'est faite, on vient lui demander de compte par celui qui l'a établi. Mhm. Il dit non, c'est pas moi, c'est la femme. Mhm. C'est la femme. Ouais, ça, c'est un manque de responsabilité. Pasteur, wow, c'est profond ce que tu dis, responsabilité. Et je voudrais que même tous ceux qui nous suivent dans vos commentaires, écrivez sur les commentaires ce mot, la responsabilité. Sois responsable ou responsabilité. Ça, c'est vraiment très, très capital, ce que tu viens de dire, cher pasteur Mhm. Alain, que notre modèle, c'est Jésus et Jésus était responsable devant les hommes. Cette Mhm. responsabilité devant les hommes, il l'avait parce qu'il était en connexion avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est le grand problème que nous avons, c'est que beaucoup de hommes ont perdu leur responsabilité. Et tu as donné un très bon exemple, pasteur, avec l'exemple de Adam, notre premier ancêtre, qui lui aussi avait failli devant sa responsabilité lorsque Dieu lui a demandé, qui t'a dit de manger ce fruit interdit? Ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Or, si dès le départ, il avait accepté sa responsabilité en disant non, c'est ma faute, bon, aujourd'hui, on serait peut-être dans un autre décor. Mais parce qu'il n'a pas assumé sa responsabilité, voilà la chute qui est venue sur la terre avec le péché que Adam a commis par
son manque de sens de responsabilité. Et donc, Mhm. aujourd'hui, euh, il y a certains frères célibataires qui ne se marient pas parce qu'ils manquent cette responsabilité. Comme tu as donné un très bon exemple, tu peux bien faire rire la fille, vous pouvez bien aller au cinéma, mais arrivé au mariage, la sœur ne veut pas te donner sa main au mariage parce qu'elle sent que tu n'es pas un homme responsable. Mhm. D'autres aussi, euh, ils sont mariés, mais c'est un mari absent à la maison. Pas de responsabilité, il ne sait pas mettre l'ambiance dans la maison. Et d'autres sont des papas démissionnaires. La maman elle-même est devenue papa et maman en même temps. Elle doit s'occuper des enfants et parce que l'homme n'est pas responsable. Il ne sait pas prendre soin de sa maison. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'il donne toujours le tort à l'autre. C'est parce que ma femme n'avait pas fait ceci, c'est parce que l'enfant n'avait pas fait ceci, c'est parce que l'autre n'avait pas fait ceci. À cet instant, pasteur, avant que tu ailles plus loin, dialogue entre hommes, entre nous. Je suis un homme, tu es un homme, il y a plein des hommes qui nous regardent à cet instant. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour résoudre ce problème d'abord à ce niveau-là de la responsabilité? Comment pouvons-nous faire pour devenir des hommes responsables, des maris responsables, des pères responsables, des citoyens responsables? Tu sais, pasteur David, euh, nous sommes des chrétiens et nous connaissons la puissance de l'influence de la fréquentation. Moi, je crois que plus on fréquente quelqu'un, plus on commence à ressembler à cette personne-là. Amen. Et je crois que plus nous fréquentons le Seigneur Jésus par la Mhm. prière et la méditation, plus nous commençons aussi à lui ressembler. Et Amen. il y a une crise au niveau des hommes, c'est cette capacité de se connecter au Seigneur, c'est de le rechercher. Je me poser la question, permettez-moi, je me poser la question, combien de temps les gens passent-ils en prière, par exemple? Combien de temps comment les gens, quelle est l'intimité que l'homme a avec l'homme avec grand H? Parce que quand on fréquente l'homme avec grand H, Mhm. avec sa main de potier, il va commencer à nous façonner, à nous Amen. transformer, à le ressembler. Parce que Amen. tellement on le fréquente, on va commencer à le ressembler. Nous ne devons Mhm. pas négliger l'intimité personnelle avec le Seigneur, de l'homme. Amen. L'homme a besoin, vous voyez, le Seigneur Jésus, frères et sœurs qui nous suivez, le Seigneur Jésus avait toujours un moment où il était seul avec son Père. Mhm. Et c'est de là qu'il tirait tout pour aller maintenant devant les hommes. Mhm. Et donc, nous avons, nous les hommes, besoin d'avoir du temps avec le Seigneur, Mhm. l'homme avec grand H, pour Mhm. qu'il nous transmette, qu'il nous impacte, Amen. qu'il influence nos personnalités Mhm. avec sa personnalité, qu'il commence à déverser en nous ce Mhm. que lui est. Et Mhm. donc, moi, je pense que comment y arriver, c'est fréquenter l'homme avec grand H. Amen. C'est-à-dire, on a dit, Fréquenter voici, l'homme. c'est de fréquenter par la prière, Fréquenter. par la méditation de la parole, parce que c'est en méditant la parole qu'on le rencontre, qu'on le connaît, qu'on le découvre, qu'on voit comment il vit, qu'on voit sa constance, qu'on voit son sens des responsabilités, qu'on voit sa persévérance, qu'on Mhm. voit parfois aussi des moments où il est dans un moment de crise. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas joué un rôle. Mhm. Il n'a pas joué un rôle d'être fils de l'homme. Il a été fils de l'homme. Ça veut dire Amen. qu'il a même eu un moment où il a eu peur. Mhm. Il a eu peur. Ce sont des sentiments humains. Il a ressenti cela. Il voulait Mhm. même, il a demandé à ce que la coupe, donc ça veut dire la souffrance qu'il allait subir, puisse lui être ôtée. Mais regardez toujours à la fin, il revenait avec son sens de responsabilité en disant, Mhm. non pas à ma volonté, mais la tienne. Donc, c'était quelqu'un qui, même dans, je peux dire, nous les hommes, même dans nos limitations humaines, Mhm. si nous le fréquentons, c'est lui qui va déborder au-delà de nos limitations. C'est sa Mhm. personnalité qui va déborder et nous en avons besoin. Je donne un exemple. Mhm. Si je veux que chez moi, il y ait un climat de paix, Mhm. comment je fais pour avoir ce climat de paix? C'est que c'est moi le responsable, c'est vous, mon frère, mon frère, dans ce dialogue d'hommes, c'est vous qui êtes responsable. Mhm. Donc, si vous voulez un climat de paix, il faut produire ce climat de paix. Mhm. Il faut être créateur de ce climat. C'est l'essence de la responsabilité dans la création. Ça veut dire que je veux créer un climat, une atmosphère dans ma maison. Je veux créer une manière de vivre autour de moi. Je veux créer une certaine façon de marcher, de parler, d'agir, de réagir. Comment Mhm. je fais?
Et c'est ça l'essence des responsabilités. Ça va nous pousser à se dire, tiens, est-ce que je vais grogner? Parce que je suis un homme. Je peux grogner. Est-ce que je peux me fâcher? Ou bien est-ce que je peux faire que les autres puissent venir dans ma manière de faire, que ma femme, mes enfants adoptent ma manière de faire, à ce qu'ils voient le modèle, qu'ils me voient en tant qu'un modèle, qu'ils me voient en tant qu'un leader modèle. Il y a plusieurs types de leadership, comme je crois que c'est, je ne sais pas si c'est l'apôtre V qui parlait de cela, de défi de l'homme et des leadership. Il y a plusieurs sortes de leadership. J'ai été béni vraiment par cette intervention et par les autres aussi des hommes de Dieu, que le Seigneur les bénisse. Amen. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de leadership. Il y a le leader qui vous dit faites. Et lui, il est derrière, il dit faites. Et puis, il y a le leader, c'est ça le leadership du Seigneur Jésus. Il dit, il est devant, il dit faites comme moi. Faites comme moi. Regardez comme moi je fais et vous faites aussi. Et ça, c'est le leadership de création. C'est le leadership du responsable qui crée une atmosphère, qui crée un environnement chez lui à la maison et les autres copient. Quand les autres copient ce qu'ils voient et non pas seulement ce qu'ils entendent, alors là, on est vraiment irresponsable parce qu'on imprime, comment dire, on imprime sa vision, en fait c'est ça, on imprime sa vision dans son environnement, dans sa maison. On l'imprime parce que les gens te copient toi et non pas seulement parce que tu les obliges de le faire. Et c'est ça la manière en fait d'être responsable. C'est que les gens regardent à nous les hommes, à moi, leader de la maison, à vous, mon frère, leader de la maison, et que même parfois, sans parler, les gens commencent à copier, même si on n'a pas encore parlé. Mais les gens voient. Ils voient que nous faisons, c'est sérieux, ce que nous faisons, c'est vrai, que nous-mêmes, nous croyons en ça, que nous-mêmes, nous nous impliquons à ça. Imaginez si le Seigneur Jésus ne s'était pas impliqué pour être fils de l'homme, comment est-ce qu'on les suivrait? Parce que ce serait difficile de les suivre en tant que fils de Dieu. C'est la nature de Dieu que nous n'avons pas. Mais c'est cette nature de Dieu qui l'a aidé à être fils de l'homme pour que nous soyons, que nous devenions des fils de Dieu. Il s'est mis, il nous a montré à notre niveau et il nous a élevés à son niveau. Amen. Gloire à Dieu. Un frère responsable, c'est celui qui fait ces choses. Et je crois que c'est comme ça que on peut aussi produire l'essence de la responsabilité dans nos maisons. Amen. Amen. En tout cas, je crois que chacun d'entre nous, partout où les hommes sont en train de suivre ce programme, chaque homme maintenant se revêtit du sens de la responsabilité et on a compris que pour puiser notre force dans la responsabilité, c'est de nous tourner vers Dieu. Un homme sans Dieu, un homme qui néglige la parole de Dieu, un homme qui néglige la communion avec le Seigneur, ne peut être un homme responsable. Donc aujourd'hui, peut-être tu ne t'apitoies plus sous ton sort, ne te décourage pas. Tu peux être un homme responsable, tu peux être un papa responsable, tu peux être un mari responsable. Le grand secret qui vient d'être donné, c'est que tournons-nous vers la source qui est Dieu. En étant en communion avec lui, nous pouvons être un homme responsable et un homme alors créatif qui donc non seulement qui n'est pas seulement là pour donner des ordres, mais qui donne l'exemple par ses actes, qui donne l'exemple par son comportement que la femme voudra imiter, que les enfants voudront imiter, que les frères et sœurs voudront imiter. Gloire à Dieu. Pasteur Alain est avec nous et donc merci à vous tous qui nous rejoignez. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de faire des petites emojis. Et surtout, n'hésitez pas à poster vos questions pendant que nous parlons sur Voici l'homme. Vous avez des questions, mettez-les sur les commentaires, nous allons pouvoir les lire. Vous avez aussi des avis que vous voulez donner, mettez-les parce que nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie et donc ce que tu peux mettre comme commentaire peut être édifiant pour moi, pour le pasteur et pour tous ceux qui nous suivent à cet instant. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches. Tag le nom de quelqu'un sur un commentaire et lui dit Eric, viens suivre cela. Ou Georges, là où tu es, viens suivre ce programme pour que tous les hommes soient bénis. Encore aujourd'hui, c'est la fête de Père. C'est le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un. Si tu connais un papa biologique, un papa spirituel, un papa de cœur, un papa adoptif, offre-lui cette vidéo à cet instant qu'il vient de suivre. C'est une grande bénédiction en tant que pour la fête des Pères que nous célébrons aujourd'hui
dans le monde entier. Et donc, nous continuons avec le pasteur Alain qui nous a parlé sur l'homme, il nous a parlé sur la responsabilité, la créativité, et il y a, je pense, encore d'autres éléments que le pasteur Alain voudrait nous dire, et je lui laisse encore la parole. Oui, pasteur David. Parce que dans l'essence de la responsabilité, il y a cette capacité de créer, d'être responsable de l'environnement qu'il y a autour de soi, que cet environnement, pardon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la créer, mais qui va le créer, mais c'est soi-même. Et puis, il y a aussi, si nous regardons à l'homme, à celui dont on a dit voici l'homme, si nous le regardons, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, nous voyons qu'il est éternel. Qu'il est éternel. C'est au commencement était la parole était la parole, il était au commencement, il est au commencement, il est l'alpha et l'oméga. Et si nous revenons maintenant au niveau de nous les hommes, bien, ça nous pousse à être responsables dans le sens où nous voulons avoir des choses qui durent autour de nous. Nous voulons stabiliser les gens qui sont autour de nous. L'homme, à mon avis, l'homme doit rechercher, nous devons rechercher la stabilisation des choses qui durent, que ce soit au niveau des relations ou au niveau, comment dire, de la vie matérielle, je veux dire. C'est que l'homme, à un certain moment, il doit chercher, en fait, non pas seulement à un certain moment, mais dans le cours de sa vie, il faut arriver à un certain niveau où il recherche la stabilité. C'est-à-dire, je ne veux pas chercher les choses superficielles, que ce soit dans mes relations, dans ma relation avec ma femme. Je veux que ce soit une relation profonde. La relation avec mes enfants, je veux que ce soit profonde. Je ne veux pas avoir une relation PlayStation ou comment dire, iPhone, iPad. Ça veut dire, j'achète à mon enfant l'iPad ou l'iPhone et il s'en occupe et il me laisse tranquille, quoi. Mais je veux une relation beaucoup plus profonde. Je veux qu'il soit dans mon intimité, que je sois dans son intimité. Voilà. Mais aussi, je veux les stabiliser. Je veux stabiliser ceux qui sont sous ma responsabilité, de sorte que s'il m'arrive quelque chose, voilà, ils peuvent au moins avoir le niveau que nous avons aujourd'hui ou bien un peu plus. C'est le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a aussi fait. L'homme que Pilate a présenté, en fait, nous a stabilisés. Il nous a stabilisés dans la relation avec Dieu. Il nous a placés non plus dans une relation de créature-créateur, mais dans une relation de sauvé et sauveur, mais plus encore dans une relation de fils et père. Il nous a introduit. Donc il a stabilisé notre relation avec lui. C'est pourquoi il parle de la chambre, il dit la chambre secrète, l'intimité. Il veut que nous soyons là, toujours avec lui. Et d'ailleurs, gloire à Dieu parce que dans l'éternité, nous serons toujours avec lui. C'est la stabilité éternelle. Mais non pas seulement, mais il stabilise aussi nos vies. Ça veut dire que il est le pourvoyeur, il nous dit demandez, vous recevrez. Il veut que nous puissions avoir une stabilité. Et l'homme, nous devons aussi rechercher cela. C'est que peut-être que je n'ai pas encore la stabilité matérielle que je désire, mais je la veux. Peut-être que je l'ai déjà, mais je veux la garantir et peut-être la mener encore plus. Parce que je veux que je suis responsable. Je dis, la responsabilité n'est pas seulement pour maintenant, c'est aussi pour demain. Amen. Et la responsabilité, ce n'est pas seulement pour demain avec moi, ça peut être pour demain sans moi. Donc, il faut que demain sans moi, il y aura des regrets, peut-être si je ne suis plus là, mais au moins qu'au-delà de ce regret, qu'il n'y ait pas de regret qu'on manque de pain, qu'on manque au logis, qu'on manque ceci. Vous vous souvenez, bien aimé, de ce prophète dans l'Ancien Testament qui était mort et qui a laissé sa femme et ses enfants dans des tourments parce qu'on voulait même vendre les enfants comme esclaves pour payer la dette. Et donc c'était un homme, c'était un chrétien, c'était un homme de Dieu. Et je ne peux pas le condamner, je ne connais pas sa vie, mais le fait est que les enfants allaient être vendus comme esclaves. Mais c'est vrai, ça nous interpelle. Ça nous interpelle, nous, en se disant, tiens, je suis responsable aujourd'hui et demain avec moi, mais demain peut être aussi sans moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Et l'homme, en fait, quand il commence à penser à ça, quand il commence à s'orienter vers ce genre de choses, ça
ça stabilise même le cœur de la femme. Ça attire, je veux dire. C'est comme une vision qui regroupe et qui amène maintenant une dynamique dans la maison et dans la famille pour que les choses, comment dire, puissent être stabilisées dans les temps. Donc, un responsable, c'est aussi ça, frères et sœurs, à mon avis, que nous devons aussi songer à ça. Nous devons songer à être des responsables, avoir le sens de responsabilité pour des choses qui durent. Que dans nos relations, nous ayons des choses qui durent, de relations qui durent. Vous voyez, pas de relations éphémères, mais que nous puissions vraiment entrer dans des choses qui durent, qui stabilisent. Même si c'est dans le couple, mais ça peut aussi être dans l'amitié avec d'autres personnes, ainsi de suite. C'est cette profondeur qui indique aussi le sens de responsabilité de l'homme. Voici l'homme, l'homme parfait, l'homme excellent, l'homme modèle, qui nous a stabilisés dans le temps pour l'éternité, qui a stabilisé nos vies dans la relation avec Dieu. Fils de Dieu nous a introduits à un niveau supérieur et qui, au fur et à mesure que nous avançons dans nos vies aussi, stabilise aussi, il nous donne des choses qui durent. Et ça, ça fait partie de la qualité ou du moins dans le sens de responsabilité de l'homme. C'est très, très profond ce que tu dis, pasteur, sur la stabilité, les choses qui durent de notre vivant et aussi de notre absence. Ça, c'est vraiment très, très profond parce que souvent, en tant qu'homme, par négligence, par ignorance, par irresponsabilité, nous faisons des choses qui ne durent pas. On investit beaucoup d'énergie ou beaucoup de sommes pour des choses qui ne durent pas. Or, il est très important de pouvoir investir son temps, investir son énergie, investir son argent pour les gens qui sont tout autour de nous, c'est-à-dire notre épouse, nos enfants ou peut-être des personnes que Dieu a mis sur notre responsabilité, à investir dans des choses qui durent de génération en génération. De notre vivant, ils en profitent et si le Seigneur permet que nous partons, même durant notre absence, ils profitent des choses, de ces choses qui durent. Et ces choses qui durent, c'est beaucoup de choses. J'ai aimé l'exemple que tu as donné du prophète qui est parti, mais quel était le sort des enfants qui sont restés après lui? Et donc, tout homme qui nous suit, tu dois te poser cette question. Si aujourd'hui, je ne suis pas là, si aujourd'hui, je suis paralysé, quel est le sort de ceux qui viennent après moi? Donc, quand on fait des choses, on ne pense pas seulement à nous-mêmes, mais on pense au futur en se disant, non, il y a un impact sur moi, mais aussi un impact sur ceux qui sont derrière moi. Parce que beaucoup de hommes sont irresponsables, beaucoup de gens, des hommes mènent des vies irréfléchies sans réaliser que les gaffes qu'ils font, non seulement auront des conséquences sur leur propre vie, mais ça prend aussi des conséquences sur ceux qui sont derrière eux. Il y a des gens qui font des bonnes choses qui durent pour ceux qui sont derrière eux, mais aussi d'autres qui font des mauvaises choses qui durent pour ceux qui sont derrière eux. La Bible parle de la malédiction qui va sur 4 générations. À cause d'un seul individu, les dégâts vont sur le fils qui devient aussi irresponsable, violent, agressif, adultère. Et après, le petit-fils aussi devient à son tour aussi violent, alcoolique, drogué, assassin. Et l'arrière-petit-fils. Donc, nous voyons que, ou soit on est responsable et on met des bases pour de bonnes choses qui durent de génération en génération, du bon côté, ou soit on n'assume pas notre responsabilité, on ne copie pas le modèle qui est Christ comme homme, et la conséquence, ce sont des mauvaises choses qui viennent dans nos vies, mais qui vont couler aussi sur d'autres personnes de génération en génération. Et je voudrais parler à un homme aujourd'hui que toi, si tu veux prendre la décision, si peut-être tu es conscient que non, tu regardes la vie de ton père, tu regardes la vie de ton arrière-grand-père, tu vois la vie de tes ancêtres, que c'était des mauvaises choses qui ont duré. De génération en génération, tous les papas chez vous sont des polygames. Ou de génération en génération, tout le monde est drogué ou fume la cigarette. Ou de génération en génération, tout le monde est dépendant à l'alcool
ou à la violence. Toi, aujourd'hui, tu peux dire que non, moi, je suis un autre homme. Jésus-Christ est l'homme qui est venu dans ma vie. Je peux commencer une nouvelle histoire et que je change et ceux qui viendront après moi suivront la bonne voie. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour ces choses importantes. Et nous pouvons encore continuer parce que tu nous as parlé de la responsabilité, la créativité, les choses qui durent. Je ne sais pas, qu'est-ce que Mhm. tu as encore dans ta boîte encore que tu voudrais nous faire découvrir, pasteur? Il y a une chose extraordinaire avec l'homme parfait, avec l'homme avec grand H, avec le Seigneur Jésus, c'est sa force de caractère. Hmm. C'est la force de caractère. Et parmi les choses que les femmes recherchent dans les hommes, il y a aussi ça. Il y a cette notion de stabilité, il y a cette notion de créativité, mais il y a aussi cette notion de caractère, de Amen. force de caractère. Ça veut dire Mhm. une épaule sur laquelle elle peut poser sa tête. Et c'est quelqu'un qui est, comment dire, à qui on peut faire confiance. Dans la force de caractère, je peux voir des traits comme l'honnêteté, Mhm. comme la persévérance, Mhm. comme je disais tout à l'heure, le fait de savoir où on va. Mhm. Parce que quand nous regardons le Seigneur Jésus, sa force de caractère, Mhm. euh, il- en fait, il était stable même dans son caractère. Mhm. Et son caractère euh, forçait l'admiration, ça forçait à être copié. Mhm. C'est quelqu'un sur qui on pouvait se confier, Mhm. quelqu'un qui était honnête, quelqu'un qui Mhm. était vrai, quelqu'un qui, vous savez, c'est très important que ces choses soient, je veux dire, autour de nous. Si je suis un leader et que je suis un homme, est-ce que ceux qui sont autour de moi peuvent me faire confiance? Est-ce qu'ils peuvent me confier des choses importantes? Quand je dis des choses importantes, ce n'est pas seulement l'argent, les choses. Est-ce qu'ils peuvent me confier leur vie? Est-ce qu'ils peuvent me confier leurs besoins, leurs doutes intimes, leurs luttes intimes? Est-ce ils peuvent savoir que cet homme a une oreille qui peut Mhm. écouter, qui est honnête et qui est sincère et qui est vrai? Et c'est une des caractéristiques que le Seigneur nous montre aussi. C'est Mhm. sa force de caractère. Et dans cette force de caractère, on voit la bonté, on voit l'honnêteté, on voit la persévérance. Ce sont des choses que nous devons rechercher et développer parce que ceux qui sont autour de nous ont besoin de cela. Amen. Ils ont besoin de voir qu'on qu'on peut mener une vie d'honnêteté et qu'on peut rechercher cette honnêteté-là, la désirer et la rechercher. Mhm. Vraiment. Que ceux du dehors peuvent ne pas bien te connaître, mais il Mhm. faut que ceux du dedans sachent que je peux m'appuyer sur lui parce qu'il est comme ça. Amen. Euh, Comment est-ce qu'on peut produire la fidélité autour de nous? Comment est-ce qu'un homme peut produire la fidélité autour de soi? C'est au travers de sa force de caractère. Mhm. C'est au travers du fait que les gens qui le connaissent bien le voient autrement que ceux qui ne le connaissent pas. Ils voient Mhm. plus, comme avec notre modèle. Mhm. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Mhm. Donc, il disait Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Donc les gens, je voyais tout. Et ce qui est quand même bizarre, entre parenthèses, que je trouve vraiment bizarre dans l'histoire, c'est que les gens comparent le Seigneur Jésus à Jean-Baptiste, alors que c'était des contemporains, même c'était une Mhm. différence de 6 mois. Mais comment on peut comparer celui qui a été tué, celui qui revient, celui qui est déjà adulte? Ils ont grandi. Donc c'est quand même bizarre cette manière de faire là, mais soit. Mais le Seigneur a posé la question maintenant aux apôtres, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Autrement dit, qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les gens vont, vont se reposer sur nous quand ils voient au-delà de ce que les autres voient. Quand ceux qui sont à côté, ils peuvent voir que, oui, cet homme, c'est un homme, mais il a une force de caractère. Mais il est comme ça, mais il est comme ci. Là où tous les autres peuvent voir Jean-Baptiste, eux, ils vont voir le Fils de Dieu. Mhm.
Là où tous les autres vont voir Jérémie ou l'un des prophètes, eux, ils vont voir le Fils de Dieu, ils vont voir le Sauveur, ils vont voir le Seigneur. Là où tout le monde va voir celui qui multiplie le pain pour nourrir la foule, eux, ils vont voir celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et donc, quand les gens regardent les seigneurs comme ça, eh bien, il faudrait aussi que ceux qui sont à côté de nous voient ça. Là où les autres voient les multiplicateurs de pain et qui demandent aux gens de manger son corps et son sang, il faut que ceux qui sont à côté de nous voient en nous celui qui a les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire qu'ils voient en nous autre chose, qu'ils voient en nous des choses sûres, qu'ils voient en nous l'honnêteté, qu'ils voient en nous la bonté. Souvent, pour les hommes, être bon, c'est comme si on était faible. Quand un homme dit ah, trop bon, c'est comme si on devient trop faible. Non, non, au contraire. Il faut que ceux qui sont à côté se reposent. Ils savent que, voilà, cet homme, il est comme ça. Il a l'honnêteté, il a la persévérance, il a la bonté, il recherche le bien, il recherche mon bien. Celui qui est à côté, que la femme, les enfants, et pourquoi pas les autres personnes qui sont autour, sachent que cet homme recherche notre bien. Quand bien même il n'a pas été content, quand bien même il a chassé les vendeurs du temple, mais c'est pour notre bien. Quand bien même mon mari m'a fait cette remarque-là, il a fait ça, mais c'était pour mon bien. Quand bien même mon père a fait ceci, il s'est fâché, mais c'était que la personne sait que vraiment on recherche, on a ce que je peux appeler une force de caractère, dans de la force de caractère, donc il y a tous ces traits-là, il y a la bonté, il y a, et ces choses-là sécurisent en fait la relation, sécurisent les personnes qui sont autour de nous par rapport à nous et créent une fidélité. Ça crée une fidélité, ça crée quelque chose qui font que l'homme finalement puisse avoir l'atmosphère qu'il a créée au travers aussi de cette force de caractère. Donc je crois que ce sont autant de points que nous pouvons tirer de notre modèle parfait qui est le Seigneur Jésus. Il a vécu comme ça et c'est comme ça qu'il a impacté la foule jusqu'aujourd'hui. Il nous a impacté, nous qui sommes au loin géographiquement, au loin dans le temps, mais son impact continue à nous toucher, à toucher des vies, à toucher des gens aujourd'hui. Parce que l'homme parfait a manifesté ces choses. Amen, amen, amen. En tout cas, cet élément encore que tu viens de rajouter sur le caractère est vraiment très important. Dans le caractère, je vois un peu les principes, le comportement, le savoir-vivre, ça veut dire comme, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Ce que je peux penser, ce que je ne peux pas penser. Et ça, c'est vraiment très important. Beaucoup ont perdu le caractère en tant qu'hommes. D'autres, leurs femmes leur disent vraiment, tu es un homme sans charisme, donc ça veut dire sans caractère, ou les parents ou les enfants, on voit que le papa est sans caractère, mais c'est vraiment important que nous comprenons que nous avons l'exemple du Seigneur Jésus qui est un modèle pour nous. Et tous les hommes, nous vous encourageons à calquer l'exemple du Seigneur qui est un modèle pour nous et qu'aujourd'hui, tu deviennes un homme de caractère. Que tu puisses être honnête. Ce qui me touche, pasteur, c'est que tu verras des gens qui, à la limite, ils sont menteurs peut-être dans la rue ou lorsqu'ils partent au travail ou je ne sais quoi, mais être menteur même dans ta propre maison. Tu n'arrives pas à dire la vérité à ta femme. Tu fais un achat, tu ne dis pas la vérité de comment tu as réellement dépensé cet argent. Ou tu as pris des dettes quelque part, tu n'arrives pas à dire la vérité. C'est un manque de caractère. D'autres aussi manquent ce caractère vis-à-vis de ses enfants. Donc, il ne sait pas mettre de l'ordre dans la maison. Il fait des promesses qu'il ne respecte pas avec ses enfants. Ouais. Il dit des choses à ses enfants, ne faites pas ceci alors que lui il fait autre chose. Donc tout ça, nous voit qu'il y a un manque de caractère que beaucoup des hommes ont perdu. D'autres aussi, ils sont célibataires, mais ils manquent de caractère
au niveau de leur fiançailles. Ce qui fait que même la sœur hésite de pouvoir poursuivre ses fiançailles allant jusqu'au Mhm. mariage parce qu'elle trouve que cet homme n'a pas le caractère. Alors, les bonnes choses ne durent pas Mhm. souvent longtemps. On est pris par le timing qui va assez vite. On veut quand même respecter la ponctualité des gens parce que les gens ont été là avec nous dès qu'on a commencé le programme et Tout nous à avons eu fait. quelques soucis techniques et donc on ne voudrait quand même pas abuser de leur patience, tout ceci. Mhm. Mais Exactement. pasteur, je sais que Dieu pourra nous faire grâce dans les mois à venir de pouvoir encore t'avoir parmi nous et pourquoi pas encore aller en profondeur sur ce sujet. Mais si par rapport à tout ce que nous venons de dire aujourd'hui sur Voici l'homme, avec toutes ces facettes que tu nous as montrées, la responsabilité, la créativité, le caractère et tant d'autres choses, chercher Dieu en tant que source, quel est le mot de la fin que tu voudrais adresser à cet instant à tous les hommes qui te suivent, qui peuvent être célibataires, qui peuvent être pères de famille, qui peuvent être mariés, qui peuvent être veuves ou divorcés, mais qui sont là et qui nous suivent? Quel est le dernier mot que tu voudrais adresser à tous les hommes, pasteur Alain? Ben, ce que je peux dire à tous les frères qui nous suivent, c'est que l'homme, en fait, que nous sommes, nous devons chercher à être vrai. Mhm, Être vrai. Tout à l'heure, parce que David, tu disais des personnes qui font des choses que les enfants vont copier, qui disent des choses qui ne sont pas bonnes et tout ça. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce que nous faisons crie très fort, mhm. plus que ce que nous disons. Amen. Ce que nous faisons, ça crie tellement fort, ça impacte tellement que ce que nous disons. Et si nous sommes vrais, si nous sommes vrais, ça va aider beaucoup ceux qui sont à côté de nous, que ce soit femmes, enfants et autres personnes. Là, être vrai, ça signifie quoi? Être vrai, c'est avoir ses qualités, mais c'est aussi travailler sur ses défauts. Ça veut dire Mhm, les reconnaître mhm. et travailler sur ses défauts. Amen. Être vrai, je veux dire, un homme, c'est pas toujours quelqu'un qui est au top, 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 top à chaque fois. Il peut arriver des moments où, ben voilà, nous sommes que des hommes. Mais au moins avoir la capacité, justement, l'honnêteté de reconnaître que j'ai fauté, mais je dois corriger. Mhm, J'ai fauté. Donc, c'est être vrai. Le Seigneur Jésus était vrai. Il mhm, était vrai. Quand il a prié pour de ne pas prendre cette coupe-là, il était vrai. Il avait senti cette chose-là, cette peur en lui. Il a prié pour ça. mhm. Mais il était aussi vrai dans tout ce qu'il a fait, dans toute la grâce et la gloire qu'il a manifestée. Et moi, je pense que nous, les hommes, nous devons être vrais, vrais dans ce que nous sommes de bien, et vrais dans ce que nous voulons devenir. C'est que qu'on voit qu'il y a des efforts. Je donne un exemple. Si par exemple ta femme te fait des reproches sur un point et que tu reviens toujours sur le même point, il y a un problème. Il y a un problème justement de manque de responsabilité, de manque de maturité, de manque. Ça veut dire que si nous sommes vrais, comme le Seigneur l'était, alors nous pouvons vraiment être comme celui-là. Et un jour, peut-être qu'on dira aussi, voici ce que mon père est, voici ce que mon père a fait, voici mon mari, voici comment mon mari. C'est que on montrera les choses qui ont influencé ceux qui ont été sous notre parapluie. Parce que l'homme est comme un parapluie. Et en dessous de ce parapluie, il y a la femme et les enfants. Il ne faut pas que le parapluie soit troué, parce que sinon la pluie va entrer. Les gens sont sous un parapluie, mais la pluie entre quand même, la pluie tombe quand même. Mhm. Mais quand nous sommes vrais et que nous savons rechercher le Seigneur dans ce que nous devons être, excusez-moi, le Seigneur nous change, il transforme nos vies. C'est être. Moi, je pense que plus nous sommes vrais devant Dieu et devant les hommes, plus nous avons la vraie influence. La vraie influence, le vrai impact de l'homme, à mon avis, ne se passe pas dans ce qui frappe à l'œil. La vraie intimité, la vraie influence et l'impact
que l'homme peut avoir sur ceux qui sont sous son parapluie, eh bien, cela se passe dans l'intimité, dans les choses profondes, dans la véracité, et c'est là que l'homme avance et accomplit finalement sa destinée, accomplit ce qu'il doit être en tant qu'homme sur cette terre. Voilà ce que je peux dire, Pasteur David, sur ce point-là. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Alain. On est très, très, très bénis par ce thème, Voici Gloire à l'homme. Dieu. Et on ressent vraiment le besoin qu'on a besoin de prier. J'ai aimé une des phrases que tu as dit, c'est non, que être vrai, c'est reconnaître qu'on a des erreurs, on a des faiblesses et qu'on a le désir de pouvoir changer. Et donc, Pasteur Alain, nous voudrons prier à cet instant. Mhm. Il y a des hommes, moi je suis là, d'autres hommes sont là, qui nous suivent ou qui nous suivront en rediffusion, qui reconnaissent aujourd'hui que non, j'ai failli en tant qu'homme, j'ai failli en tant que jeune homme, j'ai failli en tant que père, j'ai failli en tant que mari, j'ai failli en tant que fiancé. Maintenant, je reconnais les erreurs qui sont en moi et je veux vraiment changer et me comporter vraiment comme un homme doit se comporter à l'exemple de Christ, qui est le grand homme avec le grand H. Donc, Amen. Pasteur Alain, si tu peux prier à cet instant pour tous les hommes qui nous suivent dès par le monde, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Mhm. je rends grâce pour ce moment passé avec mes frères Oh, dans nous ce te rendons dialogue. grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu connaissais ce moment et Oui, tu connais, Seigneur, l'impact que tu veux oui, Seigneur. Merci, faire Père. dans la vie de Mhm. mes bien-aimés pour que nous Amen. puissions être à l'exemple de Mhm. l'homme, l'homme par excellence, l'homme avec grand H, Yes. l'homme qui a révolutionné la vie de tous ceux qui ont été au contact de sa Amen. personne. Mhm. Je te prie, Seigneur, pour mon frère. Mhm. Je te prie là où il est, Seigneur. Je te Oui, prie Seigneur. de lui accorder la grâce de Amen. te fréquenter, de lui Oui, Seigneur. accorder la grâce de rester à tes pieds, de lui Amen. accorder la grâce de rester dans ta présence. Car ta Amen. présence a la capacité de transformer Oui, Seigneur. l'identité d'une personne. Seigneur, Amen. dans ta présence, tu imprimes des choses qui Amen. n'existent pas dans la vie de cet homme, Yes. dans nos vies, nous, en tant qu'hommes sur terre. Mhm. Tu imprimes de nouvelles choses, Oui, tu tu imprimes, Seigneur. ramènes des choses nouvelles, des Oh, personnalités oui, qui étaient Jésus. cachées. C'est toi, Seigneur, qui les révèles. Oui, tu Seigneur, les je te révèles. prie que tout ce que tu as mis dans mon frère soit révélé dans ta présence. Amen. Que mon frère ait cette soif de toi, qu'il ait la soif d'être avec toi, qu'il ait la soif de te regarder, de te contempler, car en te contemplant, on devient comme celui qu'on contemple. Père, je te prie d'accorder à l'homme qui est en train de suivre ce direct, je te prie de lui accorder, de le remplir du sens de Oui, responsabilité. rempli, Qui est Seigneur. le sens de responsabilité. Oui, Nous savons que responsabilité, ce Seigneur. monde a besoin des hommes responsables à tous les Mhm. niveaux. Au nom de Jésus. Responsables dans la maison, responsables au travail, Yes. responsables dans leurs études, responsables Amen. pour l'avenir. Ce monde a Amen. besoin des responsables. Je te Yes. prie, Seigneur, d'accorder à chacun d'entre nous, les hommes qui Mhm. sont présents aujourd'hui, que Mhm. nous soyons des responsables, que nous Mhm. puissions porter nos responsabilités Mhm. jusqu'à la fin, telles que toi tu l'as fait, Mhm. jusqu'à libérer le peuple pour lequel tu es venu mourir. Je te prie, Seigneur, d'accorder à chacun d'être vrai dans tout ce Amen. que nous faisons, d'être Amen. créatif, de créer Amen. l'atmosphère de paix, de joie, Amen. l'atmosphère d'amour, l'atmosphère de confiance, Amen. l'atmosphère d'impact, l'atmosphère Yes. qui va stabiliser la vie Amen. de ceux qui sont autour de nous. Mhm. Seigneur, ne laisse personne mener une vie de superficialité. Ne Mhm. laisse personne mener une vie de légèreté. Oui, personne, Seigneur. Ne laisse personne mener une vie de m'en-foutisme, Mhm. car nous sommes responsables. Et la Mhm. Bible dit que nos actes, Mhm. les œuvres vont suivre chacun de nous. Nous Mhm. voulons que les bonnes œuvres nous suivent le Amen. moment où nous quitterons cette planète. Que cet Amen. homme qui est devant moi, Seigneur, et qui est dans ce dialogue, devienne cet exemple dans sa Mhm. maison, que devienne cet homme d'impact qui va impacter Amen. la femme, les enfants et tous ceux qui sont sous son autorité, sous sa parapluie. Sous son Mhm. parapluie. Je les laisse entre tes mains, cher Saint-Esprit, que tu puisses fortifier les hommes,
Que tu fortifies mon frère dans les moments de doute. Dans les moments de doute, fortifie-le. Dans le moment où ses limites sont à bout, fortifie mon frère comme tu l'as fait. Fortifie-le, fortifie-nous, car nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Je le laisse entre tes mains et je te prie d'accorder à ce qu'il devienne ce qu'il doit devenir. Car tu es le Dieu de la destinée. Que chaque homme devienne ce qu'il doit devenir, qu'il fasse ce qu'il doit faire et que Seigneur, en finissant sa mission ici, qu'il puisse aussi dire comme toi, l'homme parfait, tu as dit, tout est accompli. Que mon frère accomplisse sa destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie merci. Et je recommande la suite de cette émission, Dialogue des hommes, avec tous les hommes de Dieu qui vont passer, Seigneur, que tu puisses encore déverser la grâce et la pluie et que tu bénisses ce ministère de deux Valmieuquin, qui est une bénédiction pour plusieurs. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie ainsi. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Amen, Dieu. amen, amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, Pasteur Alain, merci. Tu as toujours été une bénédiction pour ce ministère. Et tant que Dieu nous prête vie, tu resteras toujours une grande bénédiction pour nous. Amen. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment, le cas que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que Amen. Dieu bénisse ta vie, Dieu bénisse ton foyer, Dieu bénisse ton ministère, Dieu bénisse Amen. La grande communauté que tu diriges à Bruxelles. Amen. Le pasteur Alain, vous pouvez encore le suivre en allant dans son église ou soit en allant sur sa page Facebook Alain Bayo. Et aussi, je voudrais aussi dire qu'il organise une grande conférence concernant le divorce qui aura lieu le samedi 3 juillet à Bruxelles. Je vous encourage à aller sur sa page Facebook. Vous verrez l'affiche avec le programme, l'adresse et l'heure sur ce programme sur le divorce. Donc, il est important. Tu veux éviter le divorce ou tu es victime du divorce ou tu sors d'un divorce. Ce programme est pour toi. Ne manquez pas ce rendez-vous. Alors, pour nous, ici, au niveau de Deux Valmieuquin, n'hésitez pas, dès que cette vidéo va se finir, partagez-la à vos amis. Nous mettrons aussi cette vidéo sur YouTube afin que d'autres aussi personnes puissent le suivre. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook, comme ça vous recevrez des notifications chaque fois que nous publions quelque chose. Et allez aussi sur notre page YouTube de Valmieuquin TV, vous abonner là-bas et profitez de plusieurs enseignements, comme celui que nous venons d'avoir avec le pasteur Alain et tant d'autres encore qui vont bénir, construire votre vie, construire votre foyer, construire votre couple, construire votre destinée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous vous aimons. Si Dieu vous met à cœur de soutenir aussi ce ministère financièrement ou matériellement, n'hésitez pas à nous écrire. Nous vous donnerons toutes les références par lesquelles vous pouvez faire une sémence, un virement pour bénir ce ministère. Et Dieu se souviendra de votre offrande, car votre offrande aura permis de sauver une âme, de pouvoir sauver un mariage ou sauver une famille. Pasteur Alain, on va se séparer aujourd'hui, mais nous savons que bientôt, par la grâce de Dieu, nous pourrons encore t'avoir parmi nous et nous serons Amen. Encore abondamment bénis. Nos salutations à ta ravissante épouse et vous tous qui nous avez suivis en direct, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon épouse qui est cachée, derrière un homme fort se cache une femme forte, vous salue aussi. Vous avez pu remarquer que c'est elle qui me soutient avec les likes, les commentaires, parce que deux valent mieux qu'un. Allez, à très bientôt. Nous nous revoyons encore par la grâce de Dieu durant cette semaine. Et bonne fête de Père à tous les papas du monde au nom de Jésus. Amen, amen. Bye bye.